Alors, l'outil parapheur ou l'outil signature, on le retrouve dans l'espace client Serre France Connect, hein, et de votre côté uniquement, donc sur l'espace client, enfin on appelle ça espace client, mais de votre côté, de votre vue collaborateur. Donc ça, tout le monde connaît l'espace client Serre France Connect, hein. Donc là, je me dirige vers Serre France Connect et je vais me connecter. Alors ça, jusqu'à présent, tout le monde connaît. Vous arrivez sur votre vue collaborateur de Serre France Connect. On se dirige vers tous les modules. Et quand on est dans tous les modules, il y a l'outil signature. Donc l'outil signature ici, qui va nous permettre de faire les parapheurs. Donc les parapheurs, hein, ça va être là où on va placer les documents à l'envoi pour la signature numérique du client. Donc on voit notamment sur ma page d'accueil, on voit les petits parapheurs, les contrats de prestation que j'ai fait signer précédemment dans les précédents webinaires. Voilà, donc ici à l'écran, vous retrouverez vos différents parapheurs. Alors, dans l'exemple que je vais vous montrer, notamment, ça va être un document nouveau, hein, c'est le contrat de prestation, comme on peut voir à l'écran. Donc, moi, je l'ai de stocké sur mon bureau. Vous voyez, je l'ai téléchargé, je l'ai stocké dans un dossier qui s'appelle Webinaire Parapheur. On voit hein, ici, contrat de prestation, marché agri. Bon, on va regarder un petit peu la tête que ça a quand même. Hop, je l'ouvre. Donc, vous voyez, il est constitué de 4 pages. Donc, la deuxième, il y a toutes les modalités hein, à renseigner. La troisième page, où on a les conditions générales de vente. Et je vous montre bien cette page-là, parce que c'est sur cette page-là que le client il va devoir signer au final. Ça va être là-dessus que va se positionner en fait la signature numérique. Et notamment en bas à droite, à côté de la signature de Guillaume Musso, notre directeur général. Voilà, c'était déjà pour vous montrer un petit peu la vue de ce document. Donc après, tout ce qui est contrat de prestation, tout ça, c'est en cours d'actualisation. Vous recevrez certainement très prochainement un lien qui vous dira où est-ce que ça se situe. Parce que là, voilà, moi je l'ai déjà de télécharger sur mon ordinateur. Voilà, mais très prochainement, vous allez recevoir toutes les bonnes infos pour vous dire où est-ce qu'on trouve ces documents et pour voilà, aller chercher toujours le document le plus à jour. Voilà. Donc là, dans notre exemple, nous, on va envoyer à notre client ce document à signer. Et notamment, il n'y aura qu'une seule personne qui devra le signer. Parce que au travers de... Je vous dis ça parce que dans l'exemple, ça va être plus simple pour moi de vous le montrer comme ça. Si on veut, on peut faire signer 3 personnes à la signature numérique. Un document, il peut être signé par 3 personnes. Et en cascade, ça sera la personne qu'on aura indiquée en tant que signateur 1 qui devra signer en premier pour que le deuxième puisse signer. Et après le deuxième, quand il a signé, le troisième pourra signer. C'est ce qui finalisera le document vraiment dans sa totalité. Il faut vraiment que le premier signataire signe pour que les autres puissent enchaîner la signature. Mais moi, dans mon exemple, je vais vous montrer que pour une seule personne qui signe le document. Donc, voilà. Donc là, c'est l'étape. Je vous ai montré un petit peu le document. Donc là, j'ai ouvert une boîte mail. Bon, notamment, c'est ma boîte perso, parce qu'on va se mettre dans la position où c'est moi qui vais envoyer, je suis le comptable, et je vais envoyer ce contrat de prestation au GAEC du Courtiou, voilà, qui a l'adresse Gmail hein, qu'on a à l'écran, la boîte Gmail. Et comme ça va vous permettre de voir l'interaction qu'il y a entre chez nous et chez le client.
Parce que souvent, bah, des fois, on ne voit pas trop comment c'est fait les écrans du client quand il reçoit des choses, quand il doit faire des signatures. Et vu que c'est des choses un petit peu nouvelles, la signature numérique des documents, et ben, il y a des clients, pour vous, ça peut peut-être paraître simple hein, pour certains, mais il y a des clients, ça va être tout nouveau pour eux de faire ça. Hein. Donc, c'est bien de connaître la vue finale que le client il a chez lui quand il va devoir accepter, signer le document ou bien le refuser. Hein, parce on a les deux options. On va voir à l'écran plus loin qu'on peut refuser ou signer, hein, bien sûr. Et donc, ça, comme ça, vous verrez vraiment ce que le client reçoit et l'interaction qu'il va y avoir dans les messageries, aussi bien de la personne qui est à l'origine du contrat, donc moi-même, le comptable, et puis pour le coup, le client là, du GEC, du Courtiou, là, et on ira voir dans sa messagerie, il recevra des petits messages. Alors, je retourne à notre outil parapheur et je vais débuter la création de mon parapheur. Voilà, je ajoute un parapheur. Alors, le type de parapheur, il y a deux choix possibles, mais voilà, il ne faut pas se poser de questions, il faut prendre signature électronique simplifiée. Chez nous, au CERF France, là, on n'utilisera pas cette deuxième possibilité. C'est quelque chose qui existe, mais pour le moment, ça ne nous concerne pas. Donc, on prend signature simplifiée. De toute façon, tout ce qui est obligatoire, on voit bien, hein, c'est les zones où il y a les petites étoiles. Hein. Donc, le nom du parapheur, bon, ben voilà, hein, contrat de Presta 2026, par exemple, ou 2025, hein, peu importe. Il faut préciser une date d'échéance globale. Hein. Ça va être la date butoir. Bah, c'est une date butoir à laquelle c'est la qui donnera l'option au client de pouvoir signer. Au-delà de cette date, après, ben, le parapheur, il sera plus valable. C'est une date de validité, une date d'échéance. C'est sa date d'échéance pour signer le contrat. Alors, bah, je vais positionner un petit peu plus loin. Hein. Je vais me mettre au 18 décembre. Voilà. Alors, on peut activer la signature tactile ou ne pas l'activer. Bon, bah voilà, ça c'est si dans le cas on a des gens qui veulent signer sur le smartphone ou sur une tablette hein, qu'ils ont chez eux. Hein. Voilà, ça peut être fait. Hein, donc, moi, je le laisse cocher. Alors, l'email des personnes à notifier. Alors, les personnes à notifier, ce sont les personnes. Bah, en général, on met les personnes qui gravitent autour du dossier au CERF France. Donc là, par exemple, moi, je suis le comptable, donc l'émetteur du document. Je vais me mettre, moi, comme une personne à notifier. Donc, je mets J du. Donc, mon adresse CERF France, hein, pour le coup. Hein. cl.cerfrance.fr. Je fais tabulation et ça me prend bien mon adresse mail. Donc, il faut bien toujours un petit peu vérifier hein, si tout est bien bon. Après, ce qui est bien de faire aussi, c'est d'indiquer l'adresse que je vais taper ici. C'est l'adresse GI-contrat. J'espère que je ne me trompe pas dans l'exactitude de l'email, mais ça doit être ça. cl.cerfrance.fr. Voilà. Je peux mettre par exemple aussi le conseiller qui est sur le dossier. Je peux mettre également, par exemple, aussi le responsable de mon équipe. Toutes les personnes, ou aussi on peut mettre la personne du service employeur qui traite les bulletins de paye de ce dossier. Voilà. Ça peut être une idée. Du coup, comme ça informera les retours du client s'il a refusé ou s'il a signé le contrat de prestation et donc toutes les personnes qui sont mentionnées sur le dossier. Moi, pour l'exemple, je laisse donc mon nom de comptable, GI contrat. Alors, le fait d'envoyer un GI contrat, c'est qu'après, quand il est signé, le document, vous n'avez pas à vous soucier de le mettre en GED ou de ne pas le mettre. Hein. C'est l'AGI qui va s'occuper après du document et qui, pour le coup, fera en sorte que le document signé, il sera remonté automatiquement dans la GED. Vous n'aurez pas besoin de faire de manipulation particulière, aller au photocopieur, scanner, nommer particulièrement le PDF signé du contrat. Voilà, en l'envoyant à cette adresse-là, et ben, au moins, l'AGI est tout de suite informée. Alors, rendre visible mon identité, bah oui, moi j'ai rien à cacher, je veux bien qu'il y ait marqué mon nom, mon prénom.
fonction responsable comptabilité. Bon, ben voilà, ça me semble bien le point de départ. Je vais chercher maintenant le PDF de mon contrat que je dois faire signer à mon document, à mon client. Alors, je fais sélectionner votre fichier. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il était, je vous ai dit, sur le bureau. Et moi, je l'avais stocké dans Webinaire Parapher. Donc, contrat de prestation, voilà. En plus, tout à l'heure, je vous ai parlé des signataires, qu'il pouvait y avoir plusieurs signataires. Eh bien, si on veut, dans un seul Parapher, on pourrait envoyer, en plus du contrat de prestation, on pourrait par exemple envoyer le contrat EFINUM, par exemple. On peut envoyer plusieurs documents dans un seul Parapher. Voilà. C'est peut-être un peu compliqué les choses, des fois pour les clients qui ne sont pas trop à l'aise. Après, c'est peut-être mieux de faire deux parapheurs différents pour deux types de documents à signer. Bon, après, ça, c'est à vous de voir l'aspect pratique là-dessus que vous pouvez en tirer, aussi bien pour vous comme pour le client. Alors ensuite, je me suis occupé du document que je dois faire signer. Je vais chercher la liste des signataires. Donc, notamment, moi, il n'y en aura qu'un. Donc, il y a un seul signataire. Je fais ajouter un signataire. Et si on veut, on peut carrément chercher le signataire dans la zone liste des comptes ici. Ça ira piocher dans la base de données Serre France Connect, en fait. Mais bon, des fois, c'est peut-être pas forcément très à jour au niveau de l'adresse mail. Et des fois, ça peut être sujet à erreur. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est de directement vous diriger ici. Donc, par exemple, moi, le signataire qui va devoir signer le document, c'est Bernard Ducourtiou, donc le décideur, le responsable du GEC Ducourtiou. Donc, je mentionne le nom de famille ici du signataire. De toute façon, on voit, hein, il y a toujours les zones avec les petites étoiles. Hein. Voilà, Bernard. Son adresse mail. Bon, vous allez bien comprendre que pour l'exemple, je ne vais pas mettre l'adresse mail de bernardducourtiou@gmail.com. Ça va être la mienne, mais bon, c'est pour l'exemple. Hein. C'est dans le but de vous montrer sur une adresse de messagerie l'interaction qu'il y a client au niveau des mails reçus. Alors vous allez pouvoir du coup m'envoyer des mails après. Vous allez tous connaître mon adresse. Oula, tac. Alors bon, adresse, code postal, ville, hein, pas besoin. Hein, on peut s'amuser à le remplir. C'est pas des zones obligatoires. On voit bien de nouveau la date d'échéance pour le signataire qui est reprécisée à l'écran. Après, je peux préciser une fréquence de relance. Tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 5 jours, tous les 10 jours. Bon, ça dépend un petit peu la date d'échéance que vous avez mis. Hein. Bon, bah, moi, j'ai tendance à dire, ne mettez pas tous les jours. Sinon, le client, il va être vite ennuyé par les petits rappels. Oui, pense à signer le document. Enfin, voilà, ça peut être un peu insistant, on va dire. Moi, je vais mettre tous les 5 jours. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir, vous de décider par rapport à la date d'échéance que vous mentionnez. Le corps du message que le client va recevoir. Donc, ça met ce petit blabla préétabli, mais vous pouvez réintervenir sur la zone ici et mettre, par exemple, joyeuse fête. Voilà, joyeuse fête. Bien le bonjour à votre dame. Enfin, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous apportez un petit complément d'information. Voilà, ça peut être un petit mot vraiment personnalisé. Voilà, on s'est occupé un petit peu de toutes les étapes de base, hein, de l'envoi de notre document à la signature numérique. Maintenant, on va placer la fameuse signature numérique sur le document. Tout à l'heure, je vous parlais là en bas à droite des conditions générales de vente. Donc, vous voyez, là, je fais placer la signature et on retrouve bien notre document qu'on a vu au tout départ, hein, qu'on était en train de consulter. Et nous, on sait que c'est sur, vous voyez, on a les pages sur la partie gauche. Hein, on sait que c'est sur la page 3 qu'on veut mettre cette fameuse signature. Et bien, regardez après, j'ai ce petit carré, je prends ma souris avec un clic gauche que je laisse appuyer et je déplace et que je vais positionner, vous voyez, sur la droite ici. Hein. Hop. Donc, vous voyez, si j'avais eu un autre signataire, voilà, il aurait fallu faire la même manip pour autant de signataires qu'il y a pour le document. Donc là, j'en ai qu'un seul. Je clique sur le petit V pour valider, la petite coche. Ça veut dire que je valide
le positionnement de la signature numérique sur le document. Je vais sur Ajouter en haut à droite. Voilà. On voit bien que le document, vous voyez, liste des documents à signer, il se trouve ici. Allez, je fais enregistrer. Donc, ça nous ramène sur la page de départ. Voilà, on a toutes les infos. Tout me semble bon. Au niveau des infos, je fais une dernière vérification. Bon, bah là, c'est pas trop mal. Et bien, j'ai plus qu'à cliquer sur Finaliser. Êtes-vous sûr de vouloir finaliser ce parapheur? Bah, je dis oui. On va aller jusqu'au bout. Et là, on voit bien notre parapheur qui vient de se rajouter au précédent. Vous voyez, 18/12/2025, ça met en fait la date d'échéance. Et là, normalement, si je vais dans la fameuse messagerie du client du Courtiou, c'est ce que je vais faire tout de suite. Regardez bien, on trouve bien qu'il y a un petit message. Donc, vous voyez, l'envoi, c'est quasiment instantané. Donc, je vous montre ça assez simplement et je vous parle de comme quoi c'est instantané parce que des fois, ça peut être bien de le faire en direct avec le client aussi. Vous voyez, les clients qui ne sont pas à l'aise, du coup, quand vous faites les manipulations, vu que c'est instantané, vous pouvez l'aider, l'appuyer au téléphone. Vous le faites avec lui au téléphone. Pour les gens qui ne sont pas habitués, vous voyez, qui ne se sentent pas trop à l'aise avec tous ces outils du numérique. Mais sinon, l'envoi des messages, c'est instantané. Donc, c'est pour ça, c'est bien, on peut accompagner par téléphone. Donc, on voit qu'il y a un message qui est reçu du CERF France Centre Limousin. Donc, vous voyez, c'est clairement identifiable. Vous avez des documents en attente de signature. Bon, allez, je clique. Et le client, au final, vous voyez, il va recevoir ça. Et vous voyez le petit blabla, Julien Ducourtiou est en attente de votre signature sur les documents suivants. Vous voyez, on voit bien le petit mot préétabli. Vous voyez, moi, j'avais rajouté Joyeuse Fête. Vous voyez, tac, tac, on retrouve bien. Donc là, je suis Bernard Ducourtiou, le représentant du GAEC. Je vais signer mon document. J'ai le petit lien signé ici, dans le corps de mon mail. Alors, on ne peut signer le document qu'après avoir passé toutes les pages du document. C'est-à-dire que là, si je m'amuse à faire signer, ça ne marchera pas. Il y aura un message qui va apparaître et vous disant veuillez lire toutes les pages du document. Donc, j'ai ma petite flèche et on retrouve bien notre document et on lit toutes les pages du document. On les passe toutes pour pouvoir signer. Là, je les ai toutes passées. Voilà, je peux même revenir au début si je veux. Et je peux cliquer sur signer. Alors là, on se trouve vraiment du coup sur les écrans que le client à l'autre bout, il a pour signer le document. Et l'étape finale qui va faire que le document va être signé numériquement, ça va être dès le moment où je vais signer en bas, mais il faut impérativement, vous voyez, indiquer un numéro de téléphone portable parce que la signature numérique, elle sera validée que dès le moment où il y aura eu un code SMS reçu sur le numéro de téléphone indiqué. Et c'est ça qui permettra de valider vraiment définitivement la signature numérique. Donc, pour le faire en direct avec vous, j'indique le numéro de portable. Voilà. Adresse, code postal, ville. Ça, vous voyez, ce n'est pas des champs obligatoires, il n'y a pas la petite étoile. Et je me place, vous voyez, j'ai mis la signature tactile. Donc, vous voyez, je fais une belle petite signature. Je certifie sur l'honneur. Je clique sur étape suivante. Et à ce moment-là, je dois recevoir un code SMS. Vous voyez, je viens tout juste de le recevoir. Donc, quand je vous disais que c'était rapide et instantané, vous voyez, on ne peut pas faire mieux. Donc, j'indique mon code. Donc, ça, c'est un petit peu comme quand vous commandez sur Internet ou vous accédez à vos comptes en banque ou à différents espaces clients. Maintenant, il y a cette double sécurité de code reçu par SMS ou par mail. Voilà, j'ai indiqué mon code. On va voir s'il est bon. Et voilà, le document est signé. Donc là, le client, vous voyez, il a pas vraiment grand-chose à faire chez lui pour signer le document. C'est pas très compliqué.
voyez, on vient de signer le document en quelques clics, hein. Alors, ce qui va se passer maintenant, eh ben, c'est que l'émetteur du contrat, donc le comptable, hein, Julien Ducourtiou, eh ben, il va recevoir dans sa messagerie eh ben, le document signé. Et le client aussi, il reçoit également dans sa messagerie, il reçoit en retour, vous voyez, le parapheur contrat de prestation 2026 a été finalisé. Donc, côté client, là où je me situe ici, donc on a ce mail-là qui est reçu, et en pièce jointe, il y a le contrat de prestation où on retrouvera la signature numérique. Donc, le client peut le voir de lui-même, hein. Vous voyez, si on va voir un petit peu en bas, vers les conditions générales de vente, on retrouve bien la signature numérique avec un code ici, avec la date, l'heure, avec le code, là c'est le code de la signature numérique, hein, et on voit bien ma petite signature ici, hein. Voilà. Et si je me dirige maintenant, je me positionne comme côté comptable, et bien si je regarde, vous voyez, j'ai eu un premier mail m'indiquant qu'il y avait un parapheur qui a été traité par tous les signataires. Voilà. Et j'ai un deuxième mail, voilà, pareil, hein, qui me dit à peu près la même chose, hein. On reçoit deux mails en fait, hein. Et donc, si je vais voir le contrat de prestation qui est en pièce jointe, je vais voir ma page 3, ma signature. Voilà, on retrouve bien la même chose, hein, vous voyez. Donc voilà, on a vu de bout en bout un cas concret d'envoi d'un document à signer au client et le retour du client qui, pour le coup, ici, a accepté ce contrat de prestation. Alors, pour vous donner d'autres indications, il y a un petit guide de présent dans l'appli web qui vous montre et qui vous explique tout ce qu'on peut faire avec l'outil parapheur et qui vous explique déjà tout ce que je vous ai montré maintenant en direct. Alors, je vous le montre à l'écran. C'est dans l'appli web, Documents Serre France Connect. Et si on regarde, dans la partie qui s'appelle Documents à usage interne, on retrouve création d'un parapheur avec l'outil signature. C'est un document qui a été établi, si on regarde auteur et qualité, bon, Natacha Bourdon, le co-auteur Sylvain Moreau. Et ici, vous avez un petit guide en 9 ou 10 pages, 9 pages notamment. Et ça vous explique en fait tout ce que je vous ai expliqué juste avant, hein, de bout en bout, hein. Vous voyez, on retrouve bien l'idée où il faut mettre l'adresse GI-contrat pour les personnes à notifier. Puis après, toutes les étapes que je vous ai produites à l'écran, avec le placement de la signature et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai terminé la petite présentation. Donc là, on va s'accorder un petit moment ensemble. Si vous avez des questions particulières, levez la main, prenez la parole. Et si pour tout type de petites questions, allez-y, dites-moi. Est-ce que vous étiez déjà utilisateur de ce parapheur pour la plupart? Est-ce que ça vous semble compliqué? Alors, il y a Céline qui lève la main. Alors, à toi, Céline, active ton micro. Oui, bonjour tout le monde. Du coup, on a testé un petit peu mardi pour faire créer un parapheur et le mail, on n'arrivait pas à rentrer le mail de l'adhérent. C'est Il pour ça fallait... qu'il faut faire comme je vous ai montré là. Pas vous embêter à aller chercher dans la zone d'adresse en haut. Vous Non, mais faites. pourtant, il n'était pas connu, donc je l'ai rentré moi-même, mais en fait, j'avais pas accès à la ligne mail. Ah bon? Ah, Oui, donc il a fallu que je ferme et réouvrir et ça me l'a fait 2 fois. ouais, ouais. Bon, après, ça, c'est des petits bugs, mais bon, normalement, hein, moi, mon adresse, elle n'est pas connue, hein. L'adresse que j'ai tapée tout à l'heure, elle n'est pas dans la base Serre France Connect, hein. Donc, en faisant bien dans les zones où il y a les petites étoiles, hein, pas en allant. Si on,
si on va direct dans la zone de recherche en haut, des fois, c'est là où ça peut poser problème. Si Oui, vous mais avez tout... justement, enfin, j'y étais pas et c'est vrai que j'avais pas accès Ouais. en fait. Bon, bah, à Mais, revoir si tu veux pour le prochain coup, mais normalement, ouais, tu vois, moi, d'accord. à l'écran, ça s'est pas trop mal passé. Pourtant, le signataire, il est inconnu des bases de Serre France, là. C'était mon adresse mail personnelle, D'accord. donc Et voilà. juste une petite question, après, je sais pas, c'est peut-être pas à ce moment-là qu'il faut poser la question, mais le stockage des lettres de mission dans la GED, on a un endroit où... Alors, le stockage, bah, tout ce qui est contrat de prestation, tout ça, c'est l'AGI qui va gérer, hein, après, hein, comme je disais Oui, tout à l'heure. oui, Ouais. c'est pas à nous de le faire, oui. Non. D'accord. Vous avez pas à vous préoccuper de vous dire, bah, tiens, c'est un document que je dois aller placer dans la GED. Ça, cette partie-là, ben, comme c'est envoyé à la gestion interne, c'est la gestion interne qui va s'en occuper, du coup. Et il y avait eu la même question, ben, dans le précédent webinaire. D'accord. Bon, bah, merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Sinon, voilà, après coup, hein. Donc après, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est avant de l'utiliser, vous pouvez le faire un peu comme j'ai fait, hein, sur votre compte collaborateur et vous envoyez un document PDF, peu importe lequel, hein, ça peut être une page lambda, hein, de PDF. C'est pour essayer, hein, au lieu de faire quelque chose en direct avec votre client si vous n'êtes pas sûr, bah, au préalable, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, faire un petit document, vous l'envoyez à votre adresse mail, même Serre France, hein. Vous voyez, vous pouvez être à la fois l'émetteur et puis la personne qui signe, c'est l'adresse mail du Serre France, votre adresse de comptable. Mais à un moment donné, voilà, il faudra indiquer forcément un numéro de téléphone portable pour pouvoir signer le document, quoi. Voilà. Et tout ce qui est contrat de prestation, donc là, les documents, ce que je vous ai montré, hein, je vous l'ai dit au début, mais ça va être mis à jour là. C'est en cours de finalisation, validation. Donc, contrat de prestation agri et aussi bien côté ACS. Là, je ne sais pas s'il y a un public ACS, je n'ai pas vu tout le monde. Mais voilà, pour les contrats de prestation ACS, il y a quelque chose qui va être actualisé aussi. Et donc, il y aura une petite communication qui sera faite, par rapport à ça. Voilà. Donc, j'espère avoir été audible au niveau de mes explications et assez simple. Voilà. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, j'espère que ça aura pas trop mal marché, que ça sera clair. Et je vous transmettrai le lien par la suite. Voilà. Merci Donc, Julien. s'il n'y a pas d'autres questions, ben, merci à tout le monde, hein, de votre participation et puis en vous souhaitant une bonne fin d'après-midi.